Le Tokyo des années 50. Cette galerie, c'est l'âme d'un Tokyo de quartiers disparus. Boulanger, tofuier, poissonnier, les gestes d'antan, 4 arrêts, 4 visages d'un Tokyo qu'on ne montre pas. Flâner ici, c'est toucher quelque chose de rare et de vrai. Depuis 1930, ce fournil cuit ses petits pains au lait avant l'aube. Kayaba Coffee, coincée entre 2 siècles, ouverte sur la ruelle. Le koppan sort du four, la croûte légèrement dorée, le cœur moelleux. La boulangère dispose ses pains en silence, geste précis, rituel immuable. L'odeur de beurre et de farine chaude se mêle à l'air froid de la galerie. Ici, la recette n'a pas bougé depuis que Tokyo s'appelait autrement. Un petit pain, un café allongé, le matin commence bien. Les habitués connaissent l'heure exacte. Ils ne traînent pas. Kayaba Coffee ouvre à 7h. Arriver tôt, c'est tout. À 6h, le maître tofuier travaille déjà depuis 2 heures. L'atelier est ouvert sur la rue, on voit les cuves, la vapeur, les gestes. Sasano Tofu prépare son tofu chaque matin dans un silence de temple. Un parfum de kombu et de bonite séchée envahit doucement la ruelle. On tend son bol et on reçoit le tofu frais, une bouchée de Tokyo nu. Ce tofu-là ne voyage pas, il se mange ici, maintenant dans la galerie. L'artisan ne parle pas beaucoup, ses mains répondent pour lui. Quelques yens seulement. Une générosité tranquille, les riverains la protègent, on comprend vite pourquoi. Il connaît ses clients par leurs prénoms et leurs poissons préférés. Yanaka Sakanaya, l'un des derniers étals de poissons de la galerie. Poisson fumé, mariné, une palette de textures et d'odeurs marines. Le poissonnier installe ses pièces avec soin, comme une petite exposition. Sa voix porte dans la galerie, une blague lancée, un rire bref. Ce lien entre le commerçant et le quartier, c'est ce qui résiste au temps. On s'arrête, on écoute. On comprend ce que fidélité veut dire. Chaque matin, les mêmes visages, une fidélité paisible, un commerce de quartier qui tient bon face aux grandes surfaces. Des chats dorment sur les tombes. C'est ici que Tokyo respire vraiment. Le cimetière de Yanaka, centenaire, aux allées bordées de cerisiers. Des dizaines de chats semi-sauvages, nourris chaque matin par les riverains. Sous les cerisiers, l'air est lourd de rosée et de résine. Pas un bruit. Un chat roux s'étire sur une stèle. Il ne vous accordera pas un regard. C'est peut-être l'endroit le plus apaisé de tout Tokyo. Peu le savent. Les riverains y passent chaque matin, café à la main. On s'assoit sur un banc. On laisse le temps passer. Il n'y a rien à faire ici. C'est exactement ça le luxe. Depuis Nippori Station, la galerie est à 10 minutes à pied. Arrivé avant 7h, les étals s'installent, la galerie s'éveille. Le tofu de Sasano Tofu se termine tôt le matin. Pas de deuxième chance. Comptez 300 yens pour le tofu, 200 pour un koppan. Yanaka Ginza se découvre sans plan, juste en s'attardant. Le cimetière, dernier arrêt, là où Tokyo retrouve son souffle. Le Yanaka Hostel Carotte, au cœur du quartier. Chaleureux, discret, local. Des chambres simples, des propriétaires qui connaissent chaque ruelle. Se réveiller ici, c'est commencer la journée du bon pied. Pour plus de confort, le Hanari bi Hajizo, art et authenticité. Une maison d'hôte dans une demeure rénovée avec soin. 10 minutes à pied de la galerie. Le matin, on n'a qu'à sortir. Yanaka Ginza,